Niepce Lumière est une association culturelle qui a pour but de la recherche et la conservation du patrimoine photo et cinématographique. Alors la première question que vous allez vous poser, mais que vient faire une association dans un salon aussi sérieux et aussi professionnel que c'est l'RFID? Bon, je vais vous répondre bien simplement. Eh bien, nous utilisons, nous, dans notre association, justement le concept RFID pour allouer à nos adhérents des contenus que nous ne pourrions pas fournir autrement. Je m'explique. Notre association est une association qui existe depuis maintenant 32 ans et nous éditons donc régulièrement des contenus techniques et scientifiques et historiques sur la photographie et le cinéma. Et aujourd'hui, on peut offrir à peu près 7500 pages imprimées à nos adhérents. Bien. Depuis que je suis donc, président de cette association, j'ai décidé d'orienter l'activité de notre club vers l'édition. Et là, ça nous ouvre effectivement un monde un petit peu différent, c'est-à-dire que nous avons maintenant un corpus important de livres, et ces livres sont plus ou moins épais en fonction du sujet, en fonction des sujets traités. Récemment, donc, nous avons traité un sujet sur un constructeur de matériel photographique français qui a œuvré donc, au début du XXe siècle, fin 19e, début 20e, et nous nous sommes aperçus très rapidement que techniquement, nous ne pouvions pas imprimer toutes les informations que nous avions. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui, à l'époque, donc début 20e, a énormément communiqué, aussi bien avec les médias de l'époque, c'est-à-dire les journaux, mais aussi en utilisant tous les canaux de l'époque, qui étaient les réseaux sociaux de l'époque, c'est-à-dire la Société française de photographie, le syndicat des photographes, etc., etc. Et nous sommes rendus compte que ce monsieur, si on voulait parler de lui sérieusement, il nous fallait imprimer à peu près 1600 pages de texte. 1600 pages, ça représente un ouvrage, d'une part, qui est extrêmement lourd à manipuler, hein, ça nous obliger à avoir des stocks énormes, ça va aussi nous obliger à avoir un ouvrage qui est fini dans le sens où si nous retrouvons des pages supplémentaires, nous n'allons pas pouvoir les mettre à jour facilement. Et puis bien entendu, le dernier argument, c'est l'argument financier. Faire de l'impression d'un ouvrage de 1600 pages, c'est quelque chose qui revient extrêmement cher, et notre association n'a pas les moyens d'assurer un coût de ce type-là. Alors, avec notre imprimeur traditionnel et historique, nous avons étudié un petit peu les solutions qui pouvaient se proposer à nous, et notre imprimeur nous a proposé effectivement une solution avec un tag RFID. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ouvrage que nous allions imprimer, qui allait faire environ une centaine de pages, qui est ici présent, nous allions lui intégrer un tag RFID à l'intérieur de la couverture, et à l'aide d'un petit boîtier, aujourd'hui c'est un boîtier, demain ce sera une autre technologie, ce sera peut-être le téléphone portable, nous en parlerons tout à l'heure avec Stéphane Gély. Nous allons pouvoir donc activer un site internet privatif sur lequel nous allions retrouver l'ensemble de nos 1600 pages de documentation. Ce qui veut dire que notre client, celui qui va acquérir ce livre-là, va avoir donc la possibilité d'avoir son livre classique, avec texte, photo, etc. Mais il aura bien sûr la possibilité de dérouler l'ensemble de ces 1600 pages sur son écran d'ordinateur. L'avantage, c'est que nous allons aussi, nous, pouvoir mettre à jour ce site, ce qui veut dire que ce livre a été lancé en avril de cette année. Et aujourd'hui, en décembre, nous ne sommes plus à 1600 pages, mais nous sommes à un peu plus de 1700 pages de documentation. Donc mise à jour facile, rapide et à moindre coût, puisque nous ne faisons que de la maintenance de site internet en fait. Voilà. Donc ça nous permet effectivement d'offrir à nos adhérents des archives qui sont rarement rassemblées, qui sont rarement éditées, et ça permet donc effectivement d'offrir des services supplémentaires par rapport à nos activités traditionnelles.